Même si tous les acheteurs chez Boiron sont des agronomes, on n'avait pas cette connaissance pratique forcément de ce que c'était l'agriculture régénératrice. On définit des aires d'impact, qu'est-ce qui est important pour nous, et pour chaque aire d'impact, en fait, des indicateurs qu'on va suivre au fur et à mesure de la transition des fermes pilotées. Pour chaque aire d'impact, nous avons calculé une série d'indicateurs. Donc ici, vous avez un exemple sur la gestion du sol, fertilité du sol, donc avec quelques indicateurs clés que nous avons regardés. On a des objectifs qui sont des objectifs de roadmap net zéro, donc avec pour objectif d'être en 2050 zéro carbone. Et on a également adossé à ça une grosse stratégie sur l'agriculture régénératrice, avec des objectifs de sourcer 20% de nos ingrédients en 2025 à travers l'agriculture régénératrice, et en 2030, 50%. Ça fait 2 ans qu'on va voir cet agriculteur et qui nous montre ça tous les ans. Cette année, on lui a fait faire ça. Vous conviendrez que c'est de la févrole pure. C'est pas l'innovation de l'année, mais globalement, il fallait déjà convaincre l'agriculteur de faire ça, et il l'a fait de manière efficace. On a eu des grosses pluviométries au mois de juillet, août. Okay? C'était la catastrophe sur plusieurs producteurs de graines de citrouille au Québec. Et nous, c'était une de nos meilleures années. Okay? Justement parce que je travaillais avec des producteurs qui étaient en semi-direct, de travail de conservation des sols depuis plusieurs années. Puis même si on a eu des pluies abondantes, mais le moteur d'autofertilité du sol, la régulation de l'eau dans le sol, s'est bien effectuée. Puis on a eu une production qui était très résiliente face à un climat qui était très aléatoire. Quels sont les critères qui vont nous permettre de pouvoir dire qu'un système agricole est régénératif ou pas régénératif? Et on fait souvent ce travail-là en amont parce que aujourd'hui, dans les canevas existants, il nous manque un certain nombre de critères pour venir aussi intéresser l'agriculteur. Parce que l'idée, c'est que ces critères-là parlent à l'agriculteur.